Je trouve qu'il est important de valoriser la lecture à haute voix, c'est quelque chose qui est un peu oublié. Et puis, moi, en fait, sur les petits, les CM2, après, pour le collège, c'est important d'être à l'aise à l'oral. Et puis, en fait, c'est intéressant parce qu'on les voit beaucoup progresser. Il faut savoir que la prestation que vous avez vue aujourd'hui, ils sont partis beaucoup moins d'aisance à l'oral. Certains lisaient correctement, mais pas avec la même fluidité. Et donc, c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet aussi de connaître les élèves sur d'autres moments que les moments de classe. Donc, c'est multiple au niveau de cette volonté de participer à champion de la lecture. Je faisais déjà l'année dernière partie en fait, de l'équipe de préparation. Et donc, c'est avec plaisir quand on m'a demandé de recommencer, de le faire. On les prépare depuis le mois d'octobre, on est aussi au mois de juin. Vous voyez, c'est un long travail sur une année complète. C'est toi qui as gagné le premier prix, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Comment tu te sens? Très heureuse. Tu pensais que tu allais réussir ou pas? Je sais pas, oui, j'avais beaucoup de chance. Ça fait longtemps que tu voulais participer à ce projet? Ouais. Ça fait combien de temps que tu aimais lire? Très longtemps, depuis le CP. Tu as passé beaucoup de temps à t'entraîner? Ouais. Quand tu es passé, c'était vivant. Tu es fière de ta prestation? Oui. Tu penses que tes parents sont fiers? Ouais. Bravo. Moi je pense d'ailleurs que le concours pour l'organisation de cette compétition, ça a été une très bonne initiative. Ça permet aux enfants de finir l'année à beauté, mais ça nous permet également d'avoir du coup à la lecture, de s'intéresser à la lecture, et tout ça c'est quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement important. Je suis pas arrivée là dans le début, mais quand je suis arrivée, j'avais pas trop confiance. Les livres que tu as présentés te tient à cœur particulièrement ou pas? Oui, parce qu'on l'a offert à mon anniversaire avant Retour, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Montre-nous ton prix. Montre à la caméra ton prix. Bravo. Merci. Je peux vous dire que j'ai aimé toutes les prestations. J'ai été vraiment surprise par la qualité de lecture, la posture, la fluidité. Vraiment, ce sont de véritables champions de la lecture. Ils ont tous mérité le premier prix, mais il fallait faire un choix et le choix n'a pas été facile. Totalement satisfaite de cette deuxième édition des petits champions de la lecture. C'est vrai, l'objectif de cette action, de ce projet, c'est avant tout de donner l'envie de lire, l'envie de partager aussi et de donner voilà, un temps d'écoute d'une œuvre appréciée et de le faire véritablement revivre sur scène. Et ça, c'est vrai, un beau challenge pour nos élèves de CM2. Bonjour, je suis contente d'avoir la deuxième place et je suis contente de tout mon parcours et celui des autres. Et c'était extraordinaire. À chaque répétition, je bandais de joie et j'étais gaie comme un pinceau. Ça fait longtemps que tu te prépares, n'est-ce pas? Est-ce que tu as stressé sur scène? Un peu. Et c'est vite passé, n'est-ce pas? Oui. Bien, en fait, on voit comment ils gèrent le stress, parce que ils sont toujours mieux le jour de la prestation que ce qu'ils préparent. Par exemple, la prestation, ils se sont entraînés hier, ils sont tous passés en condition du concours aujourd'hui et ils étaient beaucoup plus hésitants, le stress l'emportait, ils tremblaient avec leurs livres. Et aujourd'hui, on voit des enfants à l'aise sur scène, ils sont en CM2, ils ont entre 10 et 12 ans. Et une fois qu'ils sont partis, on sent une fluidité de lecture, donc voilà, c'est toujours impressionnant. J'ai trouvé super. Les enfants qu'on ne sentait pas capables d'évoluer, aujourd'hui nous ont montré de lire. Et ils ont pris plaisir à lire. Lire c'est très important pour les enfants, ça les fait voyager. Et ils ont de bonnes imaginations, ça les occupe sainement. Donc je dis bravo à nos champions. Merci. Alors ils ont beaucoup évolué parce qu'au départ ils oublient souvent la ponctuation, il n'y a pas de ton, ils ont des problèmes dans les césures de phrases, donc il y a aussi la lecture en fait en respectant des tons, en mettant un peu en scène leur texte. Donc ça a beaucoup évolué en fait sur 10 mois. On voit vraiment une vraie expression de la lecture et puis une expression aussi des enfants quand ils parlent à l'oral, s'exprimer devant un public, parler avec un micro, c'est pas aisé en fait pour eux. C'est aisé pour personne d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression, vous voyez, que c'est comme une petite fleur qui est en train d'éclore. Et là, effectivement, aujourd'hui, la fleur vient d'arriver à maturation. Alors ils connaissaient bien leur texte, vous imaginez 10 mois où ils répètent le même texte, ils choisissent le même texte dès le départ et ils vont
l'emmener et le travailler en fait sur plusieurs semaines. Donc toutes les 2 semaines, on se revoyait tous les vendredis après-midi. Donc de 15h à 16h30, 2 fois par mois pour préparer en fait cette lecture. Et entre-temps, à la maison, je sais que les familles ont dû eux aussi connaître par cœur le texte. D'ailleurs, si vous les regardiez dans la salle, on les voyait qui récitaient en fait la prestation au même moment.